Ok, bonjour à tous, c'est Votini Actu. Juste vous présenter les quatre romans que je conseille écrits. Mais d'abord, je vais vous parler du premier roman qui est La Tablette. La Tablette, qu'est-ce que la Tablette? La Tablette, c'est l'histoire d'un petit qui s'appelle Moroson qui fait la découverte d'une tablette. Comme il la découvre, en fait, Moroson est en l'an 2024. Il est dans un pays d'Afrique, une petite ville un peu reculée, où Moroson ne peut plus étudier par la coupure d'électricité. Moroson sort alors, va s'asseoir sur le terrain du quartier, qui jette son nez dans un bas-fond, et le bas-fond divise le quartier ouest du quartier est. Alors Moroson est assis dans le noir, dans l'obscurité, parce que tout le quartier est plongé, et tout d'un coup il aperçoit un objet lumineux qui est au-dessus du bas-fond. L'objet se stationne quelques secondes après, et après il constate qu'il y a un petit objet lumineux qui descend tout à fait petit à petit de l'objet jusqu'à toucher le sol, comme si elle maîtrisait les lois de l'attraction. Après, le plus grand objet disparaît, et l'autre objet qui est descendu scintille toujours. Alors Moroson, par sa curiosité, avance et s'approche, il découvre que c'est une tablette. Il prend la tablette, la récupère, elle est à double écran. Effrayé, parce qu'il a vu seulement que ces gens d'un téléphone dans des pubs, quand il était d'une famille modeste. Alors Moroson la récupère, il prend la tablette, il va la garder. Et grâce à l'information que la tablette va lui donner, grâce à l'information et à les idées que la tablette va développer, Moroson va permettre à son pays de se développer, à sa vie aussi de se développer. Mon deuxième roman intitulé La Veuve Noire. Qu'est-ce que la Veuve Noire? C'est pas l'araignée que tout le monde connaît, qui tue et qui fait des morts même. La Veuve Noire, c'est l'histoire d'une femme, Henriette, qui croit un jeune homme qui s'appelle Fulgence. Ils restent ensemble, ils se marient, mais malheureusement, Henriette est analphabète. Mais Marissa, elle est battante et courageuse. Elle arrive à se construire une vie. Elle, avec son mari Fulgence, qui est instructeur, avec ce mec moyen, il arrive à se construire une maison. Henriette est courageuse. Elle fait les petits commerces. Dieu merci, elle achète un véhicule qui lui permet de faire sa livraison. Elle achète un parcelle de terre qui lui permet de cultiver. Ses richesses commencent à grandir, mais malheureusement, Fulgence meurt à cause d'une maladie. Et automatiquement, les loups, les beaux-parents, viennent mener la vie de Henriette et à ses enfants. Ensuite aussi, mon troisième roman se nomme le Remède en réserve. Le Remède en réserve, que je ne vais pas expliquer ici, en fait, je vais juste te dire quelque chose là-dessus. C'est pour montrer aux Africains qui sont un peu immatures. Ce n'est pas les Occidentaux qui vont quitter dans vos pays pour vous venir imposer des réserves et des limites à affranchir par vos manques de maturité, votre avidité, votre cupidité, à détruire vous-même votre propre nature que vos aïeux ont vénéré durant des années. En fait, le remède, c'est l'histoire d'un jeune qui se trouve dans un petit village de l'Est de l'Afrique, qui voit sa mère malade et qu'on lui dit que non, pour qu'elle puisse guérir, il faut que non, il puisse aller recueillir un remède qui est dans une forêt en réserve. Et le quatrième roman, c'est La plaie du christianisme, une histoire un peu émotive et touchante qui parle un peu du christianisme et ses dégâts et ses vents de destruction qu'elle fait dans les familles. C'est l'histoire d'une femme avec son mari qui s'était considéré pour certains comme païen parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Et après la rencontre d'un pasteur, la famille se dévoue à Dieu, mais la femme est entraînée par ce courant de dogmatisme. Elle oublie sa famille, elle oublie son mari et la famille se divise à cause du christianisme. C'était juste mes quatre romans et je vous dis merci à tous ceux qui vont regarder cette vidéo et je prie que Dieu me donne le courage de continuer à écrire car c'est ma passion. C'est pour cela que je vis. Merci et au revoir.